célébrer. J'ai plus la nuit mais on va danser. Y'a plus le temps où de palabrer. J'ai la formule qu'il faut, manana. Fais plus dodo et que je soigne tes bobos. Fais plus dodo et j'ai envie de te downloader. Comment ça va chez vous? Nanana. Comment ça va chez vous? Nanana. Ça c'est la danse du matin. Ça c'est la danse du matin. En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Ocho. Pierre Tapova, bonjour. Bonjour Lukman Ocho. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, jour, on dit fête du travail. Donc nous commémorons la journée, la fête du travail aujourd'hui. À cette occasion, on peut dire c'est une journée beaucoup plus syndicale au Bénin. Pierrette. Oui, Lukman Ocho, c'est une journée, la fête du 1er mai. On parle souvent de la fête des travailleurs et c'est une journée qui symbolise les combats du mouvement ouvrier pour de meilleures conditions de travail et la reconnaissance des droits des travailleurs. Donc c'est à travers le monde entier on parle de fête du travailleur. Mais moi aujourd'hui avec ce qui se passe au Bénin, je me demande si les travailleurs ont un droit. Si les travailleurs ont un droit. En tout cas, ils ont manifesté samedi dernier, ils ont été reprimés dans la rue. Cotonou était militarisé, était devenu presque un état policier. Et Bruno Gaclé, aujourd'hui encore, ils reviennent à la charge. Ils entendent manifester et ça gronde d'un peu partout. Je pense que c'est une belle journée choisie comme ça. Je sais que certainement c'est au Bénin, le 1er mai, décrété comme fête des travailleurs. Je pense qu'il fallait vraiment créer une journée pareille pour que les travailleurs du monde entier, ou spécifiquement les travailleurs du Bénin, se mettent quelque part pour réfléchir sur leur parcours, faire un bilan très souvent à mi-parcours sur la condition de vie des travailleurs. Et c'est à juste titre que quand on parle de travailleurs, on a aussi les porte-paroles, les représentants de ces travailleurs qui ne sont rien d'autre que ces syndicalistes qui portent, qui sont les porteurs de voix. Et il faut noter qu'aucun secteur ne doit hésiter sans avoir un porte-parole ou les porte-paroles pour porter leur voix vers l'administration. Et c'est là encore pas de syndicalistes. Aujourd'hui, c'est un jour de fête en temps normal, mais du point de vue un peu droit des syndicalistes ou droit des travailleurs, je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On parle de la marche qui coïncide avec ce grand jour. Bon, certainement, le gouvernement va peut-être leur permettre de marcher parce que c'est un grand jour. Il ne faudrait pas qu'on ne leur permette pas de marcher pour que ça crée encore autre situation sur le plan international, parce que les regards sont fixés sur le Bénin, parce que d'ici quelques mois, c'est l'élection ou c'est le mandat du président Patrick Talon qui s'explique comme ça. Est-ce qu'il faut permettre à ce qu'il ait des bâtons dans les roues, etc., etc. En tout cas, attendons de voir. Est-ce que la marche aura lieu aujourd'hui? C'est la fête, mais moi, pour ma part, je pense qu'il fallait permettre à ces derniers de marcher, juste de lire leur motion de protestation ou de marche. Cela permettra de vivre à l'aise, que tout se passe dans la paix. Voilà. Oui, les frustrations ont atteint un niveau où on apprend que les syndicalistes ne présenteront pas les cahiers de doléances au ministère du Travail. Oui, ils sont fâchés. Ils sont fâchés du fait que la première notification pour leur permettre de marcher n'a pas marché. Et de surcroît, c'est les généraux, certains généraux qui ont été, je dirais, interpellés pour audition, tout ça là, ça frustre. Ouais, ça frustre, ça énerve, ça fait mal. Ça humilie. Ça humilie. On sait combien de fois, quand on lutte, on obtient les gains de cause. Et que malheureusement, ceux-là n'ont pas de goudin, même de bic en main. Même, c'est rien que les portables. Et leur intention, c'est pas de casser les édifices ou tout ce qui est bien public. Bruno Gaclé, je reste avec vous. Comprenez-vous un peu ce réveil soudain des syndicats? Oui, vous savez, très souvent, ça c'est ma lecture. Oui. Hier, il y avait quelqu'un qui était resté dans l'ombre tapis. Il y avait un président qui était là et ça marchait partout.
À chaque instant. À chaque instant, ça a C'est des mouvements marché. de C'est débrayage. des mouvements. Maintenant, vous pensez que moi qui titillais, moi qui vous incitais à marcher, si moi je suis là, je vais vous permettre à ce que vous fassiez ce que je vous commandais ou je vous recommandais à faire. C'est pas évident. Donc, moi, je caricature un peu la chose pour dire que ce ne sera pas chose facile. Je sais, quand on marche, quelle influence, quel impact cela a sur le pouvoir. Maintenant, je l'ai fait. Je vous ai suivi, vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, moi, je suis là, moi, je ne vais pas vous permettre à ce que vous le fassiez. Jamais. Donc la chicotte, en fait, qui a servi contre l'autre ne doit pas être... Qui est con, ça ne peut pas se faire. Oui, Pierre Tapoubo, est-ce que vous comprenez un peu ce réveil des syndicats? Je ne sais pas trop, mais moi je fais juste une depuis 2017. Oui, depuis 2017-2018. Ils n'ont plus jamais marché. Ils n'ont plus manifesté, pas de grève, rien du tout, sauf la FESEN qui a récemment menacé. Et pourtant, ça n'avait pas donné grand-chose. C'était vraiment du silence, et qu'on nous dise que nous sommes à environ 2 mois de l'expiration d'un mandat. 2 ans. 2 ans Sinon, un peu moins de 2 ans. 2 mandats, et c'est en ce moment qu'on se réveille du tout, on dit non, la vie est chère. La vie est chère, c'est pas aujourd'hui. C'est vrai que le maïs coûte aujourd'hui 400 francs, mais depuis que nous crions, je dis nous parce que naturellement, moi-même je suis là, je suis un consommateur. Donc, nous crions depuis, c'est aujourd'hui maintenant qu'on nous dise que bon, on veut sortir pour marcher contre la cherté de la vie. Moi je l'ai dit, sortir oui, à peine 2 heures ou bien 3 heures de marche dans les rues de Cotonou pour régler quoi, Lukman Ojo? Pour quel objectif? Moi, je ne pense pas que c'est la façon idéale de dire au président Patrice Talon que ça ne va pas. Et même si on les avait laissés, ils ont fait. On va lire la motion et c'est terminé. On peut prendre et aller jeter au placard. Encore que on prend des décisions au Bénin où on signe, on lit même à la télévision, mais pourtant ça ne se suit pas sur le terrain. Donc du coup, ce n'est pas ça. C'est pas le fait qu'on les laisse marcher. Bien vrai, on ne les a pas autorisé la marche, mais même si c'était autorisé, ces syndicalistes la marchaient, moi je ne vois pas ce que ça allait changer. Donc aujourd'hui, nous parlons de 1er mai, la fête des travailleurs. En son temps, les travailleurs étaient unis. Le travailleur était roi et le travailleur décidait. Ils ont lutté, ils ont tout fait. Aujourd'hui, nous sommes combien, même quand vous dites, la dernière fois on a parlé de grève au plan national, est-ce que les travailleurs étaient unis? Non. Il y avait d'autres qui ont marché. Il y avait la menace de radiation. C'est pour vous dire, c'est pourquoi au début, moi j'ai posé la question, je ne sais pas si encore au Bénin, le travailleur a encore un droit. J'ai dit ça au début de mes propos. Et donc du coup, nous ne sommes même plus unis. Aujourd'hui, vous êtes là, vous travaillez dans une société où normalement il est prévu qu'à la fin du mois, vous devez percevoir un salaire. Et à la fin du mois, l'employé vous regarde. L'employé aussi regarde l'employé. Et on vous dit jusqu'à 2 semaines après, la date 15 de notre mois. Vous ne pouvez même pas aller revendiquer quelque part. Parce que si vous décidez aujourd'hui de, bon, je ne veux plus faire le travail, je suis fâché, dans le lot, tout le monde ne suivra pas le mouvement. Ça, c'est un. L'autre chose, vous êtes susceptible d'être radié. L'employé peut vous dire, d'ailleurs, il y a des gens qui sont en attente. Donc, si vous partez, c'est que je vais trouver celui qui va vous remplacer. Donc, du coup, quand on prend tout ceci, je ne pense pas qu'une lutte syndicale puisse prendre aujourd'hui au Bénin. C'est de la pagaille pétrie dans le blé du pain. C'est de la pagaille. La pagaille dans le secteur, je dirais, quand on prend les décisions en temps normal, il faut les suivre. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Jusqu'à la télévision nationale du pays, quand on prend des décisions à la base, cela n'est pas suivi. Alors, on parle d'une fête, on parle de la fête des travailleurs. Je me souviens de ce cours-là donné en 3e, les prolétaires, etc., la lutte des syndicats, tout ça là, qui a abouti à des résultats, à plusieurs résultats. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont unis? C'est de l'hypocrisie dans le rang. De l'hypocrisie. On laisse certains marcher. Si ça pète, leur tête part. Et si ça marche, on reste derrière. Si ça marche, on est là, c'est bon. À vouloir même appeler les journalistes à donner leur point de vue. C'est pas bon, c'est de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'on doit s'unir. C'est dans l'union qu'on est fort. C'est dans l'union qu'on arrive à aboutir à des doléances, à la satisfaction de plusieurs doléances.
Parce que, vous savez, le travailleur, oui, il travaille. Et dans la marche de ce travail, il doit vraiment avoir des satisfactions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, il suffit qu'on décrète la motion de Cotonou et qu'on envoie les motions au niveau des bases. En toute franchise, les gens sont hypocrites. Ils ont peur. Ah, c'est moi qui vais observer, on va me radier. Mais si vous le dites, quand est-ce qu'on va parler du droit du travailleur? Vous avez les droits. Il faut qu'on arrive à appliquer les textes. Le travail a ses droits et a des devoirs aussi. Son devoir, c'est de remplir son cahier de charges. Et c'est fait. Et c'est souvent fait. Oui. Maintenant, il est bloqué dans son élan revendiqué. Mais c'est grave. C'est là, moi je dis, ça fait mal. Il va falloir que les travailleurs se réunissent mieux. Parce que hier, autant des anciens qui sont aujourd'hui à la retraite, on a vu combien de fois ils étaient soudés. J'ai oublié les noms. Les anciens qui étaient enfermés dans le passé, dans les régimes passés. De Paul Seiko, oui, de Gaston Azoua. Voilà, c'est des gens, quand ils de sont... Pascal Todjinou. Voilà, quand ils sont devant la scène de la revendication, on voit combien de fois dans les tout prochains jours ça marche. Mais comment est-ce que... Est-ce qu'aussi ils ont laissé la main? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont laissé la main? Ils doivent peut-être former, laisser la main avant d'aller à la retraite. Mais malgré qu'ils soient à la retraite, ils doivent revenir sur la scène. Oui, je crois que j'ai suivi la réaction de Pascal Todjinou qui dit qu'on peut tout dire, qu'on peut être des amis, mais quand la vérité arrive, il faut la dire. Et il estime que le chef de l'État, Patrice Talon, doit revoir sa copie. Pour lui, ce n'est pas bien d'étouffer les mouvements syndicaux. En tout cas, il est foncièrement contre. Il a vertement dit. Bruno Gakli, on a tendance à résumer les mouvements syndicaux ou alors le 1er mai à la manifestation des travailleurs dans les fonctions publiques, mais aussi les artisans. Tout le monde est concerné, tous les travailleurs. Mais est-ce qu'ils sont mobilisés? Ici, quand on parle de Bachabi, on parle de Chadaré, on a tendance à croire que c'est juste une partie de la corporation, peut-être des enseignants ou d'une partie de la corporation des fonctionnaires. Mais les artisans à la base ou d'autres secteurs d'activité à la base ne savent pas qu'ils sont concernés, de telle enseigne que on néglige la motion n'est pas suivie. Lorsqu'on lance une motion et que la motion n'est pas suivie. Bruno Gakli, on va prendre la direction de Cotonou pour retrouver Aristide Kanoussou. Aristide, bonjour. Bonjour Loupane, bonjour à tous les auditeurs de Société. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes journaliste actuellement sur le terrain à Cotonou. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, fête du travail. C'est aussi une journée beaucoup plus syndicale au Bénin. Ça gronde de partout. Les partenaires sociaux, malgré la répression et les arrestations lors de la marche samedi dernier, ne démodent pas. On apprend qu'ils reviennent à la charge à travers des mouvements. Des meetings sont annoncés ou des marches par les responsables syndicaux qui ont appelé à des mobilisations. Quelle est l'ambiance sur place actuellement à Cotonou, Aristide? On prend les mêmes et on recommence. C'est ce que nous constatons sur le terrain ce matin. De toutes les façons, la police républicaine a déployé son armada sur le terrain. Toutes les rues ont été quadrillées, toutes les issues sont bloquées. Aucun affaire au carrefour stratégique Étoile Rouge. Déjà même avant le carrefour Étoile Rouge, il faut bifurquer à gauche au niveau du carrefour à Constitution, c'est-à-dire que les issues sont bloquées de ce côté. Aucun manifestant en vue en ce moment. Quelques-uns sont en faction en train d'observer la police républicaine qui est à la charge, justement à la moindre Qatar, de disperser les uns les autres, certainement sous coup de gaz lacrymogène. Ce qui est certain, c'est que le même scénario se reproduit, le scénario de la fois dernière se reproduit ce matin. Aucune possibilité pour les centrales et confédérations syndicales de faire une quelconque marche possible. C'est vrai que c'est Kassa, Mampo et les siens qui ont programmé se retrouver ce matin pour Carrefour Étoile Rouge avant de prendre départ pour la pause du travail. C'est donc dire simplement que Kassa, Mampo et les travailleurs sont empêchés en ce moment même de faire cette marche. Les autres sont attendus, les 4 autres centrales syndicales sont attendus à la bout du travail pour pouvoir faire un géant meeting. Nous sommes obligés de vous dire aussi que les issues sont qualifiées. On attend de voir peut-être
d'ici à 1 heure qu'il y aurait un autre soulagement. Mais de toutes les façons, à première vue, au groupement de Mouchéou, il n'y a aucune possibilité en ce moment de faire la marche. Ah oui, Aristide, est-ce que vous avez aperçu peut-être dans les rues Kassamampo quelque part? Non, nulle part. Nulle part. Parce que d'abord, avant, il est impossible même de s'approcher du dispositif et de pouvoir voir clair. Ah oui. D'ailleurs, parce que les lieux sont déserts, ça c'est clair, mais il faut pouvoir faire des manœuvres impossibles avant de pouvoir se rapprocher, ne serait-ce qu'à 500 mètres de leur dispositif. Ah oui. Et si vous avez à vous rapprocher un peu plus, c'est sûr que vous aurez pris par les postes qui seraient plus. Donc, je pense qu'en ce moment, même Kassamampo n'aura pas la possibilité de s'approcher de plus près de ce dispositif. Et c'est tout simplement ce que nous constatons ici ce matin. Ah oui, Aristide, avant de vous laisser partir, l'ambiance du côté de la Bourse du Travail, est-ce que là-bas ça promet ou ça risque d'être samedi bis? Oui, c'est le même scénario qui risque de se reproduire puisque la Bourse républicaine a été déployée sur plusieurs affaires. On a même l'impression que c'est tout l'arrondissement qui a été quadrillé. Donc, c'est dit que les manifestants auront, pas encore, la fin augmente, même si ceux de la Bourse du Travail sont venus juste pour un meeting d'échange avec leurs leaders syndicaux. C'est certainement possible et plausible que chacun puisse se retirer tranquillement à la maison, puisque, je vous le disais tantôt, on a l'impression que c'est tout l'arrondissement qui est pris en tenaille par la force à la budget. Alors, un petit commentaire, je veux bien prendre votre avis, Aristide Kanoussou, sur cette mobilisation, ce réveil soudain du syndicalisme. Est-ce que vous liez ça à peut-être quelque chose? Oui, je pense que ce réveil soudain du syndicalisme au Bénin, c'est un réveil certes tardif, mais c'est ce qui est partagé par la masse aujourd'hui, puisque la plupart de la population béninoise accusait d'ailleurs le SG Ansel Maboutou, le SG Noël Sanaré de la Cousine Bénin, le SG Apollinaire Tewé, je pense, de l'UNSTB, si je ne me trompe pas, Oui. et le SG qui encore, Moudaki ou Bansabi. Oui, et on les activait d'être toujours en train de frotter avec le gouvernement et de ne pas aller à l'affront. Aller à l'affront parce que, entre-temps, ils se sont dit que les libertés syndicales ont été confisquées par les dispositions juridiques en la matière en vigueur au Bénin. Et donc, pour les autres, c'est qu'il faut jouer sur la table de la négociation, sur la table de la diplomatie. Le seul leader syndical qui allait toujours à l'affront, c'était Kassamampo. Donc aujourd'hui, quand nous remarquons que les 4 autres syndicales ont rejoint pratiquement Kassamampo dans cette dynamique, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a plus marché. Soit le dialogue, il y a eu rupture au niveau du dialogue, soit la masse a commencé par mettre beaucoup de pression à cette centrale de confédération syndicale. Ce qui est sûr, le réveil vient exprimer un malaise social énorme, un malaise social général. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les denrées alimentaires ont pris un coût extraordinaire. Et vous n'êtes pas sans savoir non que en la matière, que ce soit les gaz, que ce soit l'essence et tout le reste, tout devient cher. On nous dira que ce n'est pas une situation qui incombe uniquement au Bénin, mais on nous dira en même temps qu'en 2016, ce n'était pas comme ça. En 2016, il n'était pas possible de prendre la mesurette du maïs à 400 francs, 450 francs. C'était autour de 150, 175, 200. Donc, c'est un peu cela qui fait aujourd'hui que, soit il y a une pression de la part de la masse d'une direction des centrales de confédération syndicale, soit on constate tout simplement qu'il y a une rupture de communication, rupture de dialogue entre les centrales de confédération syndicale. En tout cas, celles qui ont l'habitude de discuter avec le gouvernement, il y a une rupture de dialogue entre les deux. De toutes les façons, je pense que dans un état sérieux, démocratique, les marches, les manifestations, le réveil syndical devrait être un élément primordial, principal, pour véritablement caricaturer l'ambiance dans la société et permettre à ce que les gouvernants puissent s'inspirer de ce qui ne va pas pour voir ce qui a amélioré. Mais malheureusement, avant même la première marche qui a été interrompue, nous avons remarqué que 4 ministres du gouvernement ont tenté de dissuader les centrales de population syndicale
de ne plus aller à la marche. Parce que, selon les explications que ces ministres ont fournies à ces centrales et confédérations syndicales, c'est que toutes les dispositions ont été prises pour contrer la cherté de la vie. Cela dit que le gouvernement est dans une posture de je ne peux plus rien faire pour vous parce que j'en ai déjà fait assez. Et je pense que dans la matière, ça fait partie des choses qui vont pousser encore les centrales et confédérations syndicales à aller encore plus vers les marches. Et vu d'ailleurs qu'il y a ceux qui trouvent entre les centrales et confédérations syndicales et le préfet du littoral qui estiment qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation comme cela se doit, selon les formes du douane, et que les... Oula, Aristide, quand nous sommes partis, voilà. Oui, ce n'est pas bien grave. On aura la possibilité de le retrouver plus tard dans nos prochaines éditions, nos prochains rendez-vous informatifs. Bruno Gapli, voilà encore l'image du côté de Cotonou. Oui, il a tout dit. Certainement, ils sont harcelés à la base. Et il était nécessaire que ces derniers prennent la rue pour montrer que ça ne va pas, pour montrer que ça va. Mais c'est un réveil tardif. Il a tout dit. Oui. Trop tardif. Vous rejoignez finalement le samedi bis. Est-ce que le travailleur a encore un droit ici au Bénin? C'est une façon de dire je vais caricaturer, on vous chicote et on vous interdit également de pleurer. Et c'est pas du tout bien. Merci, et ce sera tout d'ailleurs pour Bonjour Malanville. Oui, sauf que à ces occasions, aujourd'hui c'est férié, c'est chômé, c'est payé. A-t-on dit, mais il y a des catégories de travailleurs qui sont toujours au boulot, les médecins, les journalistes, oui, les militaires, les policiers, voilà. Allez, bonne fête à chacun, à tous. La suite, après le studio, après Bonjour Malanville, c'est quoi, Bruno? Bon, le travail continue. Hein. Oh là là. Le privé, bon, moi qui ça. pensais qu'on allait m'annoncer qu'on allait se retrouver quelque part. Je ne sais pas trop. Ça va venir le jour peut-être. On peut faire mi-journée aujourd'hui. D'accord. Doko Aboubakari, oui, finalement c'est mon rempart. Sur lui, je compte beaucoup, en tout cas pour m'annoncer une très bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Oworochio, justement, collaboration technique de Doko Aboubakari, assisté de Mouyaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.